café fort bien mérité, j'arrivais à obtenir un rendez-vous avec monsieur Albert Dumont, un architecte, et surtout l'employeur de la disparue. J'avais 1 heure pour me rendre à son domicile. Direction Saint-Gilles. Pendant le trajet, j'eus encore la désagréable sensation d'être suivi. Je n'aimais pas ça. Cette disparition cache quelque chose de dangereux. Le temps n'aidant rien à me calmer. Avec ce froid mordant de janvier, ma panique descendit un peu lorsque j'arrivai enfin à destination, une maison imposante tout en briques rouges. Le majordome vint m'ouvrir la porte. Les bourges, pas moyen de faire ça eux-mêmes. Il mit un moment avant de me faire entrer. Je supposais qu'il s'attendait à voir Paul. L'intérieur était tout de blanc, avec quelques touches de marbre, ce qui contrastait avec l'extérieur. Le majordome m'indiqua l'escalier coudé dans le hall. Monsieur Dumont vous attend à l'étage. Merci. Au premier, c'était le salon. On pouvait y mettre 2 fois notre bureau. Plus chaleureux que le rez-de-chaussée, tout en bois. À droite se trouvait le bar qui longeait presque toute la pièce. Le dessus du comptoir était également en bois, mais l'avant était recouvert d'un vitrail éclairé de l'intérieur qui représentait les 4 saisons. Au centre, des fauteuils en cuir rouge sombre entouraient une table basse comme un îlot. Sur le mur de gauche s'alignaient des armoires de livres et autres babioles, et dans le fond, la cheminée en marbre blanc, gigantesque, de quoi retirer un pan entier à la broche. Le plafond était décoré de moulures, et au centre un luminaire énorme, tout en carré, avec des rectangles de couleur jaune, bleu, rouge. Pendant que je le fixais, un homme m'interpella du bout de la pièce. Magnifique, n'est-ce pas? Je sursautai. C'est mon père qui l'a dessiné et je me suis chargé de sa conception. Inspiration Mondrian. Oui, j'ai reconnu. Il s'approcha de moi et me fit le baisement. Un homme droit, la quarantaine, les yeux clairs et tombants, mais perçants. Cheveux noirs plaqués en arrière, sur mon teint, et moustache taillée. Je suis Alexis Dumont, le fils de monsieur Albert Dumont. Enchanté, Roberto Derby. Je vous avoue que je m'attendais à revoir votre employeur, monsieur Dirix. Il a dû s'absenter. Il m'a demandé de reprendre l'enquête en attendant. Ça ne me dérange nullement. Il me reluqua un court instant comme s'il pouvait voir à travers mes vêtements. Bon, je le serrai un peu plus contre moi. Je n'étais pas à l'aise face à lui. Mon père est malheureusement souffrant pour le moment. C'est donc moi qui répondrai à vos questions. Je suis désolée. Je sortis mon carnet et commençai l'interrogatoire. Quand avez-vous vu mademoiselle Nerva pour la dernière fois? Il se dirigea vers le bar. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Il se tourna pour prendre une bouteille de bourbon. Je sortis mon étui et pris une cigarette. C'était avant la fermeture de nos bureaux. Nous sommes en congé les 2 dernières semaines de décembre, afin que nos employés profitent des fêtes de famille. Il sortit son briquet en or pour allumer ma cigarette. C'est alors que je la vis, la pyramide rouge gravée dessus. Est-ce que Paul l'avait remarqué aussi? Est-ce pour cela qu'il s'était fait agresser l'autre soir? Merci. Je comprends. Elle vous a paru différente de d'habitude dans son comportement? Est-ce qu'elle était anxieuse ou stressée? Non, pas à ma connaissance. Il faisait tourner ses glaçons dans son verre et évitait mon regard. Il mentait bien, le salaud. Vous voudriez voir son petit ami? Il pourra peut-être vous répondre. J'imagine qu'ils ont passé les fêtes ensemble? C'est prévu, monsieur Dumont. Est-ce que j'aimerais bien vous aider davantage, mais je n'en sais pas plus. En écrasant ma cigarette, je passais à la vitesse supérieure. Que pouvez-vous me dire concernant la pyramide rouge? J'avais touché un point sensible. Il arrêta son geste avant de finir son verre. Il me regarda enfin droit dans les yeux. Donc, vous savez. Ce n'était pas difficile, ce symbole me suit depuis le début de l'enquête. Est-ce vous qui nous avez envoyé la lettre anonyme, monsieur Dumont? Je fais partie de ceux qui ont voté pour. Vous êtes franc-maçon? Il eut un rire bref. Je dirais que nous ne partageons pas les mêmes principes. Nous visons plus grand que la simple humanité. Notre ordre a pour but de découvrir des secrets qui dépassent l'entendement, et de les protéger. Je levai un sourcil interrogateur. Vous pouvez vous moquer. Je ne vous demande pas de me croire, mais grâce à ces connaissances, nous sommes bien plus puissants que ces francs-maçons ou autres. Nos adeptes se comptent par millions à travers le monde. Pourquoi ne pas être venu vous-même signaler la disparition? Une décision des membres que j'ai estimée stupide. D'où la lettre. Vous devez comprendre que mademoiselle Nerva en a à sa possession des documents qui pourraient compromettre notre organisation, voire l'équilibre de notre monde. Cette fameuse paix instable. Je comprends mieux pourquoi vous nous avez demandé de la retrouver, pour ne pas vous salir les mains. Ce n'est pas notre façon de faire en général.
C'est pour ça que je vous prie de me croire, quand je vous dis que nous n'avons pas attaqué Monsieur Dirix dans cette ruelle. Mon cœur manqua un battement. Comment? Je vous l'ai dit, nous sommes partout. Et pour vous prouver que nous sommes de votre côté, Monsieur Dirix recevra les meilleurs soins. Il est clair que quelqu'un veut nous donner le mauvais rôle. Je n'étais pas convaincue, mais il semblait sincère. Le plus important dans cette affaire, ce sont les documents. Retrouvez-les, je vous aiderai financièrement. Je suppose que vous ne pouvez pas me dire le contenu de ces documents. Non, mais ils sont tous marqués de la pyramide rouge, et sont très anciens. Donc, très fragiles. De toute façon, vous ne pourriez pas comprendre ce qui est écrit. Parce que je suis une femme? Nouveau rire, bref. Ces documents proviennent d'une île oubliée des hommes, tout comme son langage, où la magie est très puissante. Mon Dieu, encore des illuminés. Avec ces fous-là qui nous gouvernent secrètement, comment ne pas devenir paranoïaque ou cinglé? Encore une fois, je ne vous demande pas de me croire, mais de retrouver ces écrits. C'est alors que nous entendîmes une voix au-dessus de nous. Un homme plutôt âgé hurlait à plein poumon. Alexis! Alexis, où es-tu, nom de Dieu? Désolé, je dois vous demander de partir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Pas de problème, monsieur Numon. Tout en regardant le plafond, je rangeais mes notes dans mon sac. Il traversa la pièce à grandes enjambées. Les cris résonnaient toujours. Alexis! Une dernière chose. Son petit ami loge dans leur appartement. Il doit sûrement y être encore. Bonne chance. Tout repose sur vous à présent. Bonjour la pression. Il était sûr que je reviendrais. Le majordome m'attendait déjà pour me raccompagner. Au moins je connaissais la prochaine destination, même si je m'en doutais déjà. C'est en me rendant vers l'appartement de la disparue que j'ai enfin aperçu mon suiveur. Un petit bonhomme qui finalement n'était pas discret du tout. J'ai pensé à un concurrent amateur, mais je misais plus sur un journaliste. Chapeau baissé sur les yeux et l'impair remonté jusqu'au nez. Je m'en occuperai plus tard. J'avais plus urgent. Arrivé sur place et après avoir sonné plusieurs fois en tapant du pied pour me tenir au chaud, une vieille femme, dos courbé, m'ouvrait enfin la porte. C'est pourquoi? Bonjour madame, je m'appelle Roberta Derby, j'enquête sur la disparition de Sophie Nerva. Je peux entrer un moment? Qui? Sophie Nerva, votre locataire. Je peux entrer? Elle me scruta un moment, le regard perplexe, avant de enfin me laisser entrer au chaud. Merci. Ils engagent des femmes dans la gendarmerie, maintenant? Je suis détective privé. Encore ce regard perplexe. Que voulez-vous? J'ai déjà tout dit aux gendarmes. Je ne suis pas là pour vous. On m'a dit que son compagnon, Marcel Fournier, vivait encore dans son appartement. Et je pourrais l'interroger. C'est bon à rien. Heureusement qu'il me paye le loyer, sinon je l'aurais viré il y a longtemps. Attendez, je vais vous donner le double des clés. Mon dos ne me permet plus de monter si haut, surtout avec son temps de chien. Merci madame, mais s'il est là, il peut m'ouvrir, non? On ne sait jamais. Comme je vous ai dit, j'ai plus de Noël depuis un moment. Il est peut-être mort. Elle prit son trousseau de clés et en libéra une avant de me l'attendre. Dernier étage, dans le grenier. N'oubliez pas de me les rendre en partant. Non, bien sûr. Elle fit une moue comme si elle ne me croyait pas. Horrible femme. Je grimpais donc jusqu'au grenier, là où vivait Sophie Nerva. Le bâtiment était délabré par endroits, tout craquait et menaçait de s'effondrer, un peu comme sa propriétaire. Le froid s'engouffrait par de petites ouvertures dans les murs, formant de petits sifflements qui rendaient l'endroit encore plus lugubre. J'arrivai enfin, non sans mal, au dernier étage. Je frappais sur la vieille porte en bois défraîchie. « Monsieur Fournier, vous êtes là ?» Le silence. J'attendis un moment avant de frapper à nouveau. « Monsieur Fournier, je viens pour la disparition de mademoiselle Nerva. Vous pouvez m'ouvrir ?» Toujours rien. Finalement, la vieille cœur n'avait peut-être eu raison. J'ouvris donc la porte avec la clé. Une fois à l'intérieur, une odeur vint frapper mes narines. Je la reconnus tout de suite. C'était l'odeur du sang. Je sortis mon arme de mon sac. « Monsieur Fournier !» J'avançai lentement. Le grenier était divisé par des murs en pierre noire, à droite et à gauche, pour former un couloir central qui donnait accès à chacune des pièces. Je les traversai une à une. La chambre était dans le fond. L'odeur devenait de plus en plus forte. Je n'aimais pas ça. La peur me prenait au ventre et mort de me d'être dégagée d'ici. Arrivé devant la porte de la chambre, j'essayai d'appeler une dernière fois. « Monsieur Fournier, je vais entrer dans votre chambre. Je vous préviens, je suis armée. Ne faites pas de gestes brusques. » Bon sang, Roby, dans quoi tu t'es encore fourré? Je posai doucement ma main sur la poignée avant d'ouvrir d'un geste brusque, l'arme pointée devant moi. Mais ce que je vis me fit vaciller. Je me collai contre le mur pour pas tomber.
Mes jambes étaient devenues du coton. Sur le lit gisait Marcel Fournier, la gorge tranchée, un rasoir à la main, et, sur le torse, un triangle ensanglanté.